Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et je salue nos invités, Sophia Saïdi, bonjour, comédienne, chanteuse, mais plus comédienne cette année. Vous avez beaucoup tourné, ce que vous me disiez. On va vous retrouver ce soir avec Malik Zidi. Bonjour, ravi de vous recevoir. Merci. Qu'est-ce qu'elle a, ma famille? Fiction sur France 2. Autour de la GPA, il y aura un grand débat derrière, et c'est adapté du livre de Marc-Olivier Fogiel, et on va en reparler dans un tout petit instant. La question du jour, Gilles, elle a un lien, évidemment. Évidemment, c'est demandé. Vous savez, il y a eu un téléfilm sur la transsexualité. Il commence à avoir beaucoup de téléfilms, que ce soit sur TF1 ou France Télévisions, sur des problèmes de société. Du coup, on s'est demandé, est-ce que ces téléfilms peuvent-ils changer votre regard sur ces sujets de la société? Eh bien, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. On vient juste de poster. Pour l'instant, c'est non à 80%, oui à 20%. Moi, je pense que ça peut faire évoluer, bouger les choses. Et regardez ce mentalités. soir, parce qu'il y a ces deux couples, on va en reparler, un couple hétérosexuel et puis un couple homosexuel, donc montrer que la problématique, elle peut toucher tout le monde, tous les milieux, et c'est vraiment un film qui touche, je pense, beaucoup, et qui explique pas mal de choses. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, Sophia, Malik, quand le fric passe avant la dignité. Alors vous avez sûrement vu ce footballeur français, Kurt Zouma, shooter dans son chat, le frapper violemment, et son club anglais, le West Ham United, avait indiqué qu'ils allaient prendre des sanctions, au vu et qu'ils prendraient des sanctions, et au vu du résultat, je sais pas, parce que hier son club l'a fait jouer. Il a joué hier, et évidemment sur le terrain, les supporters n'ont pas apprécié. C'était sur RMC Sport. On va faire très attention aux sentiments dégagés par les supporters des Hammers. Mais encore une fois, on est obligé de s'interroger sur la titularisation de Kurt Zouma ce soir, parce que la tendance, on s'imaginait bien sûr à une période de suspension avec sans doute une amende hors poursuite, bien évidemment, qui pouvait être judiciaire, puisqu'on le rappelle, la maltraitance animalière en Angleterre est sévèrement punie. Comment le faire jouer? C'est quand même incroyable. Il y a eu vous avez suivi cette... J'ai suivi de loin. Je suis désolé pour le chat. Oui. C'est surtout que moi, je ne le connaissais pas, ce joueur, comme je ne suis pas très passionné de foot, et que maintenant, son nom va être associé à ça, évidemment. Et revoilà les gilets jaunes prêts à reprendre la route pour le convoi de la liberté. Et celui qui voulait se présenter à la présidentielle, les gilets jaunes, Éric Drouet, est donc de retour dans les médias. Va-t-il y aller avec sa Jaguar sur Paris? On ne sait pas. En tout cas, il ne compte pas respecter la démocratie, parce que c'est pas lui qui va mettre Macron dehors, parce qu'il veut pas voter. Parce que personne s'est intéressé vraiment à ce que les gens demandaient, et les candidats arrivent avec un programme, mais pas forcément celui des citoyens. Donc moi j'avais voulu tenter l'expérience avec un petit groupe comme ça, de présenter quelqu'un avec le souhait des citoyens. J'adhère pas à tout ça, donc non, cette année je ne voterai pas. Même pas pour faire battre Emmanuel Macron? Pour moi, Emmanuel Macron ou un autre, ça sera pareil de toute façon, quoi qu'il arrive. Ils ont déjà leur programme de fait. Je pense que s'il est réélu, les gilets jaunes, ça sera encore pire que ce qu'il y a eu il y a 3 ans, quoi. Ça sert à ça de voter non, la démocratie. Ouais. Et si on veut plus de quelqu'un, non? Oui. Non, vous allez aller voter? Non. On verra. Ah, vous n'êtes pas sûr de voter? On verra. Bon, d'accord, on ne s'exprime pas. Malik Zidi, pareil? Vous aussi, vous n'êtes pas sûr de voter? Si. Si. Ah bon? Et vous savez pour qui? Je ne veux pas vous demander pour qui, mais non, vous savez. Sais pas encore. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore. C'est pour ça que je dis. On verra. Voilà. Ça va dépendre de ce qui se détache. Gilles, on continue? Et oui, je suis très surpris. Hier, Marlène Schiappa était à l'Assemblée nationale et elle a défendu à sa manière le comportement de Gérald Darmanin face à Apolline de Malherbe. Elle était interpellée par une députée. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer, a répété à plusieurs reprises monsieur Darmanin avec mépris, en accusant la journaliste d'être agressive et de faire une présentation fallacieuse, je cite entre guillemets. Madame la députée, d'abord, pardon, moi je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. C'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est extraordinairement cocasse d'entendre des leçons de calme, de vous qui êtes en train de hurler. Vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye de vous parler. S'il vous plaît. Bon, c'est vrai que ça donne pas envie de voter, vous avez raison.
Hier, dans cet avou, vous y étiez, Sophia. Il y avait Marc-Olivier Fogiel qui a d'ailleurs indiqué qu'il n'avait pas trouvé Gérald Darmanin très sexiste et que pour lui, il n'y avait pas eu de problème dans cette interview, mais il était là pour la fiction dont on va parler et adapté de son livre. Il est revenu sur son parcours de combattant. Quand Mila, ma première fille, est née, c'était impossible, même moi, que je sois reconnu comme son père. J'en suis ému en le disant. Aujourd'hui, on forme une même famille et c'est donc possible après un long combat sans aucun passe-droit, mais c'est très compliqué. Chaque cas est presque différent. Mais ça a énormément avancé. Il faut d'abord reconnaître, grâce d'ailleurs au mariage pour tous et à François Hollande, que ça a avancé. Mais c'est encore compliqué. Le candidat Macron l'avait mis dans son programme. Et puis le président Macron a fait le contraire, en fait. Oui, parce que c'est interdit en France, on va en reparler. Mais j'ai un dernier son avant pour Sophia. Je m'adressais à la chanteuse. Hier avaient lieu les Brit Awards, Valérie. C'est un peu les victoires anglaises. Enfin, c'est pas la même cérémonie. Hein. C'est beaucoup mieux en Angleterre. Alors, il y a une vraie révolution. Je voudrais avoir votre regard après. Cette cérémonie n'est plus genrée. C'est fini la meilleure chanteuse ou le meilleur chanteur. Et non, madame, c'est le meilleur interprète, le meilleur interprète pop ou le meilleur interprète rock ou le meilleur interprète. Il n'y a plus de genre, il n'y a plus de catégorie homme-femme. Donc ça fait moins de catégories du coup. Oui, ça fait moins de catégories, mais ça n'a pas du tout plu à Adèle qui a quand même raflé 3 Brit Awards et elle a dit qu'il était fier d'être une femme. Je comprends pourquoi ils ont changé le nom de ce prix, mais j'aime vraiment être une femme. J'aime être une artiste féminine, vraiment. Je suis fière de nous. Merci. Thank you. Thank you very much. You better believe and try. Je vous ai mis un petit extrait du live qu'elle a fait. Voilà. Vous en pensez quoi? Vous avez eu le meilleur Malik Zidi, vous avez eu un César meilleur espoir masculin. masculin. Mais j'espère féminin, peut-être un jour. Je suis très ouvert là-dessus. C'était pour les amitiés maléfiques, absolument. Il est où votre César? Il est sur une cheminée, c'est pas très... mais on a parfois des réponses un peu originales. Oui, mais une cheminée qui est magnifique. Hein. Ouais. Vous en pensez quoi, Sophia? Vous voudriez des victoires non genrées? Mais c'est une très bonne question. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus avant de vous répondre parce que c'est très délicat comme question. Comme question, peut-être l'évolution. Ça mérite réflexion. C'est pas la même chose, moi je trouve, une chanteuse et un chanteur. C'est pas les mêmes performances vocales, c'est pas. Oui, mais même deux chanteurs masculins sont pas les mêmes non plus. Enfin, je veux dire, pourquoi pas? Il y a deux chanteuses qui sont pas les mêmes non plus. Enfin, je trouve que c'est intéressant en tout cas. En tout cas, ça mérite vraiment réflexion et même débat. Chose pour les Césars. Ouais, je pense que c'est une question. C'est une question. Ce serait une question. Pourquoi séparer le mâle et la femelle? Enfin, je parle comme des animaux. Féminin, masculin. Non, mais vraiment. Non, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Vous verrez que quand il y aura que des hommes qui auront reçu durant toute une cérémonie les prix. Là, vous verrez, c'est pas faux. Là, à ce moment-là, vous verrez que le débat, on dira oh là là, c'est sexiste, mais qui a voté? Il n'y a que des hommes. C'est un vrai débat. Non, c'est un vrai débat. Comme tout débat, il faut en parler. Qu'est-ce qu'elle a, ma famille, ce soir sur France 2? Grande soirée autour de la GPA, la gestation pour autrui. La fiction sera suivie d'un débat présenté par Julien Bugier pour évoquer cette question de la gestation pour autrui. Et puis à 23h40, un infrarouge, PMA, GPA, les enfants ont la parole, puisque il y a en France un certain nombre d'enfants, ils sont assez nombreux, qui sont nés de GPA et de PMA, procréation médicalement assistée, oui. Et donc Marc-Olivier Fogiel avait raconté son parcours du combattant, comme le disait Gilles, qui était celui de deux hommes qui veulent accéder à cette gestation pour autrui aux États-Unis pour lui parce que c'est interdit en France. Et cette fiction est adaptée librement mais en même temps, il raconte qu'il a rencontré des couples hétérosexuels qui ont eu recours à cette GPA. Et c'est vrai que le film est vraiment bouleversant parce que il y a votre couple, Sophia Essaidi et Malik Zidi, agriculteurs, donc pas un couple de bobos parisiens, et le sujet est très, très lourd pour vous parce que vous n'avez pas d'utérus. Et à un moment, c'est la seule solution pour vous. Oui, c'est vraiment un couple qui souffre. Alors moi, je parlais de mon rôle. C'est une femme brisée parce qu'elle ne peut pas être mère et que c'est son rêve le plus cher. Et ils ont essayé d'adopter d'abord. Et ça aussi, ça a été un parcours du combattant. Et moi, j'aime beaucoup le rôle que j'ai joué parce qu'il y a un vrai parcours. Au début du film, elle est, comme beaucoup de gens, ignorante par rapport à ce sujet-là. Elle ne le connaît pas. Même un peu rétive. Et donc, elle a peur.
Elle est vraiment contre, on peut le dire, parce qu'elle ne sait pas. Et elle va faire un parcours comme ça, déjà de connaissances. Elle va s'intéresser à ce sujet-là. Je pense que c'est ce qu'il faut au départ, c'est s'intéresser. Après, chacun peut avoir son avis, évidemment, mais très souvent, on a un avis parce qu'on ne sait pas et on est un peu conditionné. On a des croyances un peu limitantes. Et je pense que ça vaut. Ces sujets sont si importants que ça vaut le coup de s'y intéresser, de se poser des questions. Parce que c'est pas manichéen, encore une fois, dans le film, il y a Malik Zidi. Comment vous vous êtes préparé à ce rôle? Vous connaissiez le sujet? Je connaissais très peu le sujet, comme beaucoup de monde, et ça nous a ouvert justement sur le sujet. Et puis, entre moi et Sophia, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'on a fait ce parcours ensemble en tant que comédien, mais aussi en tant que citoyen. Et effectivement, on a pu réaliser que c'était aussi un combat, que ce sujet pouvait détruire aussi un couple. C'est-à-dire que c'est pas non plus une clé fabuleuse, la GPA. C'est aussi quelque chose qui est très perturbant pour un couple. Bien sûr. Et puis c'est le combat aussi d'un couple qui veut adopter au départ. Hein. Donc on parle aussi d'adoption. C'est-à-dire que la difficulté pour adopter mène à ce sujet-là qui est, enfin en tout cas qui nous a bouleversés tous les deux. Vous étiez pour, contre au départ, ou vous n'aviez pas d'idée? Moi j'étais perdue. Il y a les gens ont plutôt un avis en disant marchandisation du corps de la femme. Moi, vraiment j'étais perdue. Oui. Donc ce film, on va laisser les téléspectateurs le découvrir, mais vous avez changé d'avis sur la question? Moi ça m'a éclairé, ça m'a vraiment éclairé sur plein de choses. Déjà de savoir des choses que je ne savais pas, parce que je m'y étais pas intéressée, je vous avoue, et assez. Et puis après, évidemment, de vivre aussi ce qu'on a vécu émotionnellement. Nous, on raconte des histoires. On n'est pas spécialiste en GPA. Nous, on est des acteurs. Donc notre rôle, nous, c'est de raconter des histoires, de transmettre des émotions, de raconter des histoires. En plus, là, pour le coup, vraies, humaines, qui existent. Ces gens-là existent. Et nous, voilà, de vivre ça, ça nous a vraiment permis de nous ouvrir et d'apprendre des choses, de ressentir des choses. Et oui, de déguiser un petit peu notre pensée, quoi. Vous pourriez y avoir recours, vous? C'est une question qui se pose. J'ai tellement envie d'avoir un enfant. Normalement, je peux. Mais si je ne pouvais pas, oui, sûrement que je le ferais. Mais évidemment, avec un encadrement, ça c'est évident. On ne parle même pas de ça. Avec une éthique, avec un encadrement, il faut que ce soit fait comme on l'imagine, quoi. Pour vous aussi? Non, mais c'est des mots un peu barbares, on va dire. Enfin, GPA, PMA, on comprend rien du tout. Ça fait assez peur. Et le truc, c'est que c'est du sensible. Enfin, c'est du sensible. Bien sûr, on parle de sensible, on parle d'une trajectoire. Intime. C'est intime. Il n'y a pas plus intime que ça. Moi, j'ai réalisé ça. En tout cas, en faisant ce film-là, j'ai trouvé qu'en fait, on a filmé des êtres, on a filmé des parcours, on a filmé des fragilités, des sensibilités. Et tout ça est l'histoire. On va pas dire de l'amour, mais en tout cas de la parentalité. Qu'est-ce que c'est être parent ? C'est la question de la parentalité, c'est ça avant tout. Qu'est-ce que c'est être parent ? À un moment, je crois que c'est votre mère qui dit mais tu seras pas une vraie mère, c'est pas... Voilà. Donc c'est vous-même aussi, il y a une scène où vous vous demandez quelle place vous allez avoir dans cette histoire, puisque évidemment, c'est le sperme de votre mari, donc indirectement, il y a une paternité, mais où se trouve la maternité dans cette histoire et où vous vous trouvez ? Je pense que vraiment, c'est des questions que ces femmes-là doivent se poser tout de suite. Et c'est pour ça que c'est un vrai parcours, je pense, pour tout le monde, même pour des personnes qui ont, dès le début, envie de le faire. C'est pas facile. C'est vraiment un parcours du combattant. J'ai l'impression, après, encore une fois, on n'est pas spécialiste en la matière, on n'est pas militant, mais d'avoir vécu tout ça, d'avoir ressenti tout ça, moi, j'ai compris, en tout cas, à quel point ça doit être difficile dans tous les cas. Malik, vous avez dit avant l'émission, vous disiez on a pleuré pendant le tournage. On a pleuré, on a rigolé un petit peu, mais on a énormément pleuré puisque, comme on disait justement, juste avant, c'est tellement intime. C'est même des questions qu'on ne s'est jamais posées, je pense, tous les deux. Chacun dans nos vies évidemment, mais on a été traversés, bouleversés par les séquences, par les scènes qui sont quand même absolument réalistes, et on a été aussi touché de porter ce message qui a été, je pense, partagé par énormément de couples avant nous, dans la réalité, on va dire. Et ça nous a... on a eu beaucoup de scènes où on a mis du temps à s'en remettre. Maintenant, on se connaît avec Sophia. Maintenant, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que je la connais, 55 ans, et qu'on a mangé des frites sur le bord de mer. Il y a des tournages plus intenses mais et plus intimes. C'était direct. Et puis avec Sophia, on savait qu'on allait jouer. C'est comme des comédiens qui se retrouvent, mais on savait qu'on allait jouer en tout cas cette partition-là
ce couple-là, et quand on s'est vu la première fois, enfin c'est vraiment comme une première rencontre, sauf que là c'est une rencontre d'acteurs et d'actrices, on s'est serré dans les bras en se disant on va traverser quelque chose d'intense et de très fort. Vous avez rencontré des vrais couples quand on fait des GPA, parce que ce qui est très bien dans le film, c'est qu'on voit vraiment tout le parcours, toutes les étapes qui sont très très compliquées, qu'elles soient financières ou administratives. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont fait des GPA? Moi j'ai 2 amis qui ont fait des GPA, donc j'ai pu leur parler beaucoup avant, mais j'avais aussi vraiment cette envie de vivre mon parcours à moi, parce que justement mon personnage est vraiment au début, et j'avais besoin vraiment de vivre ça et de comprendre ça grâce aux émotions plus que grâce aux histoires. Mais évidemment, j'ai parlé et puis j'ai aussi lu beaucoup de choses. Et puis c'est le livre de Marc-Olivier Feuchel. Il a été là pendant le tournage? Il est venu? Non, pas du tout. Non, il n'est pas venu. Il me semble qu'il avait vraiment envie de nous laisser, comme c'est quand même librement adapté, qu'on s'est permis des choses aussi sur le tournage. Il avait besoin. Après, il y a le Covid aussi, c'était compliqué de venir sur les tournages, mais il y avait cette envie de nous laisser vraiment vivre notre histoire à nous. Et ça j'ai trouvé ça super. Ouais, Gilles. Vous vous rendez compte, Malik, que vous auriez pu jouer avec Véronique Jeunesse? Oui, j'ai appris ça. Quel regret. Oui, j'ai appris ça par la suite. Oui, ça pour le coup, il est intervenu, Marc-Olivier Feuchel, parce qu'il ne souhaitait pas qu'elle soit la mère, qu'elle joue une mère dans son film, puisqu'elle avait eu des positions très anti-GPA. Quand vous regardez des films, vous prenez tellement l'histoire et la lumière tous les deux qu'on se demande comment elle aurait pu jouer ça, quand je me suis posé la question. Donc regardez, vous verrez que... Mais il y a une intensité très très forte dans le film. Vous êtes très peu maquillé, vous n'êtes pratiquement pas maquillé, et on rentre dès le départ. La première scène, je vous l'ai dit hors antenne, c'est une scène qu'une de mes amies a vécue, où elle voulait adopter, et l'adoption est quelque chose de très très compliqué aujourd'hui en France. Donc il y a aussi beaucoup de questions à se poser à ce sujet-là. C'est pour ça que je suis ravie qu'on fasse des films comme ça à la télé, parce qu'encore une fois, le but n'est pas de faire changer la vie. Oui, c'est pas du prosélytisme non pas plus, du tout. On n'a pas cette envie. On a juste envie, moi en tant qu'actrice, j'aime faire des projets qui peuvent permettre qu'on discute, qu'on parle un peu plus, qu'on se pose un peu plus de questions, qu'on comprenne la complexité de certains sujets qui méritent vraiment discussion, débat, échange. Et moi, je trouve ça formidable quand notre métier d'un coup a cette dimension-là. Bien sûr, la fiction, c'est du divertissement, mais je pense vraiment que c'est un moyen de faire avancer doucement, gentiment, les mentalités. Et quand c'est comme ça, moi je trouve ça quand même formidable. Je trouve qu'on fait un métier extraordinaire. Malik Zidier, pareil. Je suis d'accord. Pareil. Absolument d'accord. Tout pareil. Non, mais c'est super. Service public, quoi. C'est super d'ailleurs. Bravo. Merci. Bravo à eux. Bravo. Mais les fictions, on le dit souvent ici, parce que oui, c'est France 2, c'est sur France 2. Mais TF1 aussi a eu il y a des choses qui ont bougé beaucoup. On en parlait avec Dominique Besnéard, c'est Sochic de Cité Besnéard, qui nous disait qu'effectivement les fictions avaient beaucoup changé. Ça a évolué. Ça évolue, on a vu TF1 qui a fait la prostitution des adolescents. La prostitution, on avait reçu ici. Ça me paraît essentiel, moi, de faire ça. Aujourd'hui, de faire ça. On va les citer qui sont avec vous: Benjamin Sixou, Roby, alors je sais pas comment on dit, Skinazi, Patrick Dassou-Sao, Guylaine Londaise, Christiane Millet, Jenny Anne Walker et Bruno Sanchez, qu'on retrouve également dans le rôle. On avait une belle équipe. Vous aviez, Et donc il y a ce couple homosexuel qui, lui, a pas la même problématique non plus, parce que adopter pour 2 hommes, enfin adopter plutôt une GPA pour 2 hommes, c'est aussi peut-être un cran au-dessus de difficultés. Ça aurait été bien qu'ils soient là pour qu'ils en parlent. Après, moi, ce que j'ai trouvé super, c'est vraiment la relation. Je parle de mon personnage avec celui que joue Benjamin Sixou. Je trouve ça vraiment très beau, parce qu'on c'est 2 personnes qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir au départ, et qui, au final, ont quelque chose qui va les rapprocher énormément. C'est une blessure énorme, ce manque d'amour que peuvent recevoir des enfants et des adultes d'ailleurs après. Et ils se retrouvent dans ça, et c'est en ça aussi que je trouve ce film génial, c'est qu'on
qu'on parle de la GPA, certes, mais on parle de plein d'autres choses. Oui, on parle de la dépression, on parle des relations humaines, on parle des relations entre une mère et sa fille, entre une femme et son enfant, entre, pour lui, son père et lui. Voilà, c'est... Oui, mais lui, il a une problématique qui arrive dans beaucoup de couples homo, c'est est-ce qu'on va être capable de vivre avec un enfant et de s'occuper d'un enfant. Et lui, il a cette problématique-là où à un moment, il a envie de reculer et de fuir en se disant, est-ce que je vais, moi, être capable d'être papa? Et ça, je trouve que c'est bien vu dans le téléfilm, cette difficulté-là, mais ça arrive aussi aux couples hétéros. Mais ce que j'allais vous dire, c'est aussi, on se pose aussi la question dans le film, nous aussi. Je pense que c'est homme-femme, c'est pas tant le sujet, c'est être parent, quoi. Oui, c'est ce que ça c'est interroge. La difficulté, la difficulté d'être parent, parce que je l'ai dit dans certaines interviews, mais je pense pas qu'on naisse parent, ou sinon le monde aurait des adultes beaucoup plus heureux. Vous voudriez qu'elle soit autorisée en France ou pas, la PMA? Je ne sais pas. Même je pense après avoir fait ce téléfilm. Ce que j'aimerais, c'est qu'on en parle réellement, qu'on en parle, qu'on trouve les moyens, que ça puisse être. Mais Marc-Olivier le disait hier, même lui, il est beaucoup plus concerné que nous. Encore une fois, nous on est acteurs. On n'a pas fait ça. On n'est pas des politiques, on n'est pas des sociologues. On est acteurs. Lui, on n'a pas vécu ça. Lui, il l'a vécu et lui-même n'est pas sûr aujourd'hui que la France soit prête. J'ai trouvé incroyable qu'il le dise hier à la télé. Je ne sais pas non plus. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle. Il y a des milliers d'enfants en France aujourd'hui qui sont nés de GPA. Ces gens-là existent, on peut pas le nier. Donc il faut en parler. Après, moi je suis pas politique, donc j'ai pas de solution préétablie. Moi, j'ai juste envie qu'on parle de ces sujets qui sont essentiels aujourd'hui. Ouais. Mais en même temps, quand on est comédien, on peut aussi refuser certains films. Malik Zidi qui correspondent pas. Absolument. Je pense qu'il y a une interrogation en tant que citoyen aussi avant même d'être comédien. Mais je pense pas que ce soit un film pro GPA. Voilà, le film n'est pas pro GPA. Non, c'est ça, le film n'est pas pro GPA. C'est pas manifeste. Non, c'est pas c'est un film qui raconte la GPA tout exactement. Les contres trouveront. C'est ce que j'ai dit, c'est que c'est pas manichéen. Et c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs dans ce téléfilm, et ce qui m'a donné envie de le faire, c'est que c'est pas un projet militant. Si, ça milite pour l'amour. Alors ça, c'est quand même formidable. Ça, c'est notre truc, l'amour. Ça, on aime ça. Vous allez avoir une histoire entre vous. Mais on a une histoire d'amitié tellement merveilleuse. Il y a un plexiglas entre nous là. Voilà, il y a un plexi entre vous. Je sais pas très bien pourquoi que entre vous, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a tout le débat aussi autour de la marchandisation du corps, de l'encadrement. Parce que ça doit être foncièrement encadré, évidemment. Et de l'argent pour parce qu'il y a des dérives aussi, il y a des dérives, et ça c'est pas à nier non plus. Parce que j'ai vu qu'au moment des soldes, alors je sais plus dans quel pays, il y a eu des soldes pour GPA. C'est terrible. Je crois que c'est dans des pays de l'Est. Ah non, mais c'est atroce. Donc c'est vrai qu'il faut. Peut-être l'autoriser en France permettra aussi d'éviter ce genre de dérive. Et ce soir, vous verrez après la fiction, vous verrez sur le plateau des parents des familles qui ont eu recours à la GPA avec ce débat animé par Julien Buget. Ce soir, qu'est-ce qu'elle a ma famille, donc adapté du livre de Marc-Olivier Fogiel, avec vous, Sophia Essaïdi et Malik Zidi. Je veux dire que Sophia, vous avez des fans hallucinants qui sont là, qui vous attendent. Vous attendent dehors. Voilà. Je suis très soutenue. Je suis toujours très touchée de me rendre compte à quel point je suis soutenue. Très soutenue. Merci à tous les deux. Dans un instant, on va parler des arnaques, cyberarnaques. Attention au piratage des boîtes mail. Tout autre chose. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.